Dans un précédent épisode consacré à la refente à la scie à ruban, je travaillais un bois dur et je vous ai dit que ma lame de scie à ruban avait besoin d'être avoyée ou affûtée, car elle laissait un état de surface relativement brûlé. Après avoir bien regardé la lame, c'est d'un avoyage dont elle avait besoin. Problème, je n'ai pas de pince à avoyer. Il faut dire que je n'en ai pas un besoin fréquent, je n'ai donc jamais investi dedans. Qu'à cela ne tienne, avec quelques bouts de ferraille, une vis, deux écrous, un ressort et quelques bouts de bois, je pense pouvoir m'en fabriquer une qui va vous étonner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Le principe de l'avoyage est de déporter les dents du centre de la lame, car si les dents sont trop centrées, elles ne coupent pas suffisamment et les copeaux restent à l'intérieur de la denture, ce qui entraîne un bourrage ou un état de surface brûlé. C'est ce qui s'est passé dans l'épisode dont je vous parlais, sur la coupe du bois dur, et c'est ce que je vous ai montré. Je vous renvoie vers cet épisode, je vous mets un lien dans la description. J'ai mis à peine 1 heure en tout et pour tout pour réaliser ce petit outillage, même si la gestion des prises de vue a quasiment doublé le temps de réalisation. J'avais en tête depuis longtemps de faire cet outillage, sans pour autant avoir une idée très claire du résultat. J'avoue que j'y suis allé un peu à tâtons. Je vais marquer, hop, ici. Et il faut que je fasse le tour. Donc ça va prendre un certain temps. 1, 2, 3. Un, 2, 3. Le système mérite d'être amélioré car il y a quelques défauts. Les mâchoires sont juste posées et à chaque manœuvre, elles ont tendance à se décaler. Les deux mâchoires de l'étau sont assistées de 2 ressorts que j'ai récupérés d'une pompe haute pression et qui permettent d'écarter l'étau à chaque ouverture.
En faisant manœuvrer les mâchoires, elles bougent en hauteur et se décalent. L'avoyage n'est pas régulier. Il faudrait que je solidarise ces mâchoires métalliques en hauteur pour que l'écartement reste constant. En plus, la vis que j'ai utilisée a tendance à se mater au bout, avec la pression sur les dents, parce que la matière de la lame est plus dure que la matière de la vis. Donc au bout d'une cinquantaine de dents, l'avoyage n'est pas régulier. Il faut régler avec la vis et les écrous. Sur le principe, cette avoyeuse fonctionne bien et j'ai réussi à avoyer la lame en une demi-heure. Voilà la lame après sciage. On constate qu'il n'y a pratiquement plus de bourrage entre les dents et donc le résultat du sciage est bien meilleur. Alors l'avoyage n'est pas très régulier mais il a un effet visible sur le résultat du sciage. Je pense qu'en durcissant la vis et en calant les mâchoires, j'obtiendrai un résultat encore meilleur. J'ai respecté la règle du 100%, c'est-à-dire 50% de l'épaisseur en avoyage à droite et 50% à gauche. Cette lame de scie a les dents alternées, une à droite, une centrée, une à gauche. Ça a un nom particulier, mais je l'ai oublié. Si vous le connaissez, laissez-le moi dans les commentaires. Alors cet outillage est un outillage de dépannage, bien entendu, il ne peut pas rivaliser avec les avoyeuses professionnelles. Je me suis bien amusé en faisant ce petit bricolage, même s'il y a des améliorations à apporter. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à partager autour de vous cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification pour ne pas louper le prochain épisode. Et en attendant ce prochain épisode, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.